Besiyata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Dalet, nous commençons à la première ligne. Nous avons vu donc dans la Mishnah qu'un korban doit être égorgé lishma, c'est-à-dire pour ce korban. Si c'est un korban ola, pour korban ola, korban shlamim, khatat pour khatat. Et nous avons vu que si le korban n'a pas été égorgé lishma, on a pris un korban ola, on l'a égorgé leshem shlamim, le korban reste kasher, mais les propriétaires ne se sont pas acquittés de leur obligation, ils doivent apporter un autre korban. Pour un khatat, korban pesach, chez l'olishma, le korban est entièrement pasoul, ça nous allons l'apprendre de Tsuki. Nous avons vu aussi que le din de chez l'olishma, donc il faut que ce soit lishma et que sinon il y a un psoul de chez l'olishma. Le psoul de chez l'olishma peut être un psoul où le korban est entièrement pasoul, pour khatat et pesach, ou bien un psoul que les propriétaires doivent apporter un autre korban, lo alobalim shem chova. Donc ce din de chez l'olishma s'applique dans 4 avodot, les 4 avodot d'action du sang, c'est-à-dire la shrita, la kabbalah, lorsqu'on va récupérer le sang, la holacha, on va approcher le sang du misbeach, et la zrika, on va asperger le sang. La Gemara ici pose la question, minalan, d'où est-ce qu'on sait des bainan zvicha lishma, qu'il faut égorger le korban lishma lechatrila. C'est vrai, nous dit Rashi, que nous avons vu le pasuk Motza Sefatecha Tishmor Vasta Kasher Nadarta, ce que la Gemara avait rapporté, mais là-bas nous ne voyons pas les avodot, de quoi il s'agit. Alors la Gemara répondait à Makra, c'est marqué Ve'im Zevar Shelamim Korbano. Si son korban c'est Zevar Shelamim. Zevar, c'est une shrita de Shlamim. Le korban doit être égorgé pour Shlamim. J'te Zvicha Leshem Shlamim. Donc on voit que dans le korban Shlamim, la shrita doit se faire lishma. La Gemara demande Vedilma Ino Shamayou, peut-être que c'est son nom. Le nom du korban, Zevar Shelamim. La Gemara répond non, mais dire-t-il, puisque c'est marqué ailleurs, Amakriv et Dama Shelamim. Dire celui qui est Makriv, qui importe le Dama Shlamim, ou Azorek et Dama Shlamim, et là-bas c'est pas marqué Zevar, l'octive Zevar. C'est pas marqué Azorek et Dam Zevar Shlamim. Ve'acha ici c'est marqué Zevar, donc Shmamina, que le korban ne s'appelle pas Zevar Shlamim, mais Shlamim, et donc Zevar c'est Shrita. Shmamina Shte Zvicha Leshem Shlamim. Donc la Shrita doit se faire pour Shlamim. La Gemara nous dit, mais Ashkran Zvicha, on a trouvé la Zvicha, cher Avodot, les autres Avodot, comme Kabbalah, Holacha, Vezrika, Minalan, d'où est-ce qu'on sait. La Gemara nous dit, Vechitema l'élève Zvicha, peut-être que tu voudras l'apprendre de Zvicha. C'est-à-dire, de la même manière que la Shrita doit se faire l'Ishma, de même la Kabbalah, Holacha, Vezrika. La Gemara poursuit, dit, non, tu ne peux pas apprendre une Avoda de l'autre. Mal Zvicha, Shkenif, c'est là, Sholeshem, Ochlim, Bapesach. Si on a égorgé un Korban Pesach, pour une chaboura, un groupe de personnes qui ne peuvent pas manger le korban Pessah, parce qu'il s'agit de personnes âgées ou de malades qui n'arrivent pas à manger moins kazaït du korban Pessah, et dans ce cas-là, le korban Pessah est pasoul. Et ce din-là ne s'applique que pour la shrita, si la shrita a été faite pour quelqu'un qui ne peut pas manger. Mais si, au moment où on a égorgé la bête, le groupe pouvait manger. Et ensuite, ils sont tombés malades. Et au moment de la zrika, ils ne peuvent plus manger. Le korban est kasher, on pourra asperger le sang. Donc, nous dit la Gemara, tu vois que dans la shrita, il y a un din particulier. Qu'il y a ce psou de Shloleshem Ochlim Bapesach. Si c'est ainsi, peut-être que c'est seulement dans la shrita qu'on doit faire la avoda lishma. Et là, Amarkra, alors la Gemara nous rapporte un autre pasuk. C'est marqué Amakriv et Dama Shlamim. De là, on apprend à Makriv et Dama Shlamim. J'étais Kabbalah, Leshem Shlamim. Il s'agit de la Kabbalah. Puisque nous avons une braïta avec écrit vous et Kabbalah Tadam. À Makriv et Dama Shlamim, c'est recevoir le sang. Nous verrons par la suite pourquoi la Torah utilise ce terme de Hakrava pour Kabbalah. Velirtov Rahmana be Kabbalah. Alors, dit l'Agma, si tu vois ici à Makriv et Dama Shlamim qu'il faut recevoir le sang pour Shlamim, alors la Torah aurait dû le marquer seulement dans la Kabbalah. Velev Shrita Mina, et on va apprendre la Shrita de Kabbalah. L'Agma a dit non. Mishum Dika, les méphores, on peut poser une question. C'est que mal et Kabbalah Shken Psula Bezar. La Kabbalah du sang doit se faire par un Kohen. Un Israël, un Zar, un étranger, à la Avoda, le Korban n'est pas soul, alors que la Shrita peut se faire par un Zar. De même, Isha, une femme, la femme peut égorger, peut faire une Shrita, alors qu'elle ne peut pas faire la Kabbalah. Donc si on voit qu'il y a un psou chez le Lishma dans la Kabbalah, je vais dire que c'est seulement dans la Kabbalah, puisqu'il y a ces Chumrot, mais pas dans la Shrita. Donc la Gemara nous dit, nous avons besoin de 2 psukim. Alors c'est vrai, Ashkran Shrita avec Kabbalah. Donc la Gemara nous dit que nous avons un pasuk pour la Shrita, pour la Kabbalah,
qu'il faut égorger la bête lishma, recevoir le sang lishma. Alors zrika minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut aussi asperger le sang de la bête lishma? Vérité, peut-être tu diras l'élève mani, tu vas la prendre de shrita et de kabbalah. Je te dirai non. Ma le hanesh kenteunot safon. Hané, c'est-à-dire la shrita et la kabbalah, doit se faire au nord, comme dans le 5e Pérec, Ezumekomam Shezvachim, Shritatan Betsafon, Vekibul Daman Beklisharet Betsafon. La shrita doit se faire au nord et la kabbalah du sang au nord, c'est-à-dire dans l'emplacement dans la Hazara. Alors que pour la zrika, c'est sur le misbeach, ce n'est pas au nord. De plus, il y a des korbanot khatat, on va asperger le sang à l'intérieur du Echal, dans le Kodesh HaKodashim, par les Seher Shel Yom Kippourim, par Elem Davar Shel Tzibour, par Kohen Masher, où c'est à l'intérieur, pas dans le Kodesh HaKodashim, mais dans le Echal. Et donc la shrita et la kabbalah s'appliquent dans ces korbanot-là, mais la zrika ne s'applique pas, puisque la zrika est sur le misbeach extérieur. Donc il y a une chumra qu'on voit dans la shrita et la kabbalah. Donc peut-être que le din de l'Ishma n'est que dans shrita et kabbalah, mais pas dans zrika. Et là, alors la Gemara va chercher un autre mécor, une autre source. C'est marqué à Zorek Damashlami, celui qui va asperger le sang Damashlami. Pourquoi la Torah dit précise à Zorek Damashlami? On parle dans les psukim du Korban Shlami pour nous dire j'étais Zrika Leshem Shlami. Il faut que la Zrika se fasse Leshem Shlami. Alors dit la Gemara, on aurait dû l'enseigner seulement de Zrika Vlefmine, on aurait pu apprendre Shrita et Kabbalah de Zrika. La Gemara dit non. Dès qu'elle fois, on aurait pu poser comme question, mais les Zrika, Shrenchaev Aliazar Mita. Que pour la Zrika, si un étranger, un Israël, a aspergé le sang, il est Chayav Mita. Alors que si un Israël a fait la Shrita, ça c'est caché même les Khatrila, mais la Kabbalah, l'Ulacha, c'est vrai que le Israël ne peut pas faire la Kabbalah, mais il n'est pas Chayav Mita. Et Rashi nous explique, c'est une Gemara dans Yoma, qu'il y a deux conditions pour qu'un Zar soit Chayav Mita, un Israël, lorsqu'il fait une Avoda. Il faut que ce soit Avodat Matana et Avoda Tamma. C'est-à-dire Avodat Matana, il doit poser quelque chose et pas enlever. Il y a par exemple dans certaines Avodot où c'est Avodat Silou qu'on enlève. Et il y a aussi une autre condition, c'est Avodat Tamma, c'est-à-dire une Avoda qui se termine, mais pas une Avoda qui prépare, qui a une autre Avoda derrière. Donc lorsqu'on asperge le sang, c'est une Avodat Matana, on jette le sang, et c'est une Avodat Tamma, puisque la Avodat du sang se termine par la Zrika, alors que recevoir le sang, c'est vrai que ce n'est pas une avoda tamma, étant donné que c'est une avoda sheyesh, acharei avoda, il y a une autre avoda, c'est qu'il faut asperger le sang. Donc, la zrika, si on voit que la zrika doit se faire lishma, on ne peut pas déduire de là que la shrita et la kabbalah doivent aussi se faire lishma. Alors dit la Gemara, c'est vrai, ashkechan kulhu, on a trouvé la shrita, la kabbalah, la zrika, il nous manque la holacha minala. Peut-être que tu diras qu'on va prendre holacha de shrita, kabbalah et zrika. Je te dirais non, mal ekulu, shekan avoda sheyev charlevatla. La shrita est indispensable. On ne peut pas continuer sans faire une avoda sans shrita. De même, on est obligé de recevoir le sang pour l'asperger, on est obligé d'asperger le sang, alors que la holacha peut être annulé, être évité. Thomas be'holacha sheyev charlevatla. Comment? Rashi nous dit, il peut égorger juste à côté du misbeach et asperger le sang directement. Il n'a pas besoin d'approcher le sang au misbeach. Et là, alors la Gemara va nous apporter un passouk pour l'Olacha. C'est marqué Veikriv et takol amizbecha. C'est-à-dire Veikriv et takol amizbecha, il approchera le tout vers le misbeach. Va marmar. On a dit de quoi il s'agit Veikriv zo alachat et varim la kevesh. C'est d'apporter les varim, les membres, sur la rampe du misbeach. C'est ça Veikriv et takol amizbecha. Vetania. Et nous voyons aussi dans une autre braïta que Veikriv zo kabbalat adam, puisque c'est marqué, nous dit Rashi, ben Abakar, on va égorger la bête, véécrivez-vous. Donc, obligatoirement, que après la shrita, il s'agit de la Kabbalat Adam, on ne peut pas dire que c'est la Holacha. Et donc, nous voyons, Ve'afik Rachmana Belashon Holacha, que la Torah utilise le terme Kabbalat Adam, véécrivez-vous, qui est une akrava, une Holacha, comme on voit pour les membres qu'on les amène sur la rampe. Donc, on voit que la Torah a utilisé pour nous parler de la Kabbalah, dans la Shon Holacha, les mêmes pour nous dire de Holacha, le Tifki Michlal Kabbalah. Que la holacha a le même dîme que la Kabbalah. Et puisque la Kabbalah recevoir le sang de se faire l'ishma, donc de même pour la holacha. Donc nous avons, à propos du korban shlami, la shrita, la Kabbalah, la holacha et la zrika, ces quatre avodot doivent être vêt l'ishma. Pour les autres korbanot, la Gemara posera la question par la suite, nous la prendrons du korban shlami. Donc là nous avons vu le dîme de shelo l'ishma dans Shinui Kodesh, Ashkran Shinui Kodesh, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser parler d'une autre bête.
Mais Shinui Baalim d'une autre personne, d'un autre propriétaire Minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a aussi un din de Lishma qu'il faut penser pour Reuven qui apporte le korban et pas à Shimon. Amar Rav Pinchas Berid Rabami, Rav Pinchas fils Rabami vient répondre à Marka la Torah dit Basar Zevar Todat Shelamav. Et la viande, Zevar Toda, c'est-à-dire qui a été égorgé Zevar pour Toda. J'étais Zvicha Leshem Toda. Il faut que le korban Toda soit égorgé Leshem Toda. Elle m'a demandé, mais pourquoi ai-je besoin de ce passou pour Kodesh? Je l'apprends déjà de Shlamim. Imeno Inyan Eshinu Kodesh, Nafken Natan. Donc ce passou ne vient pas me dire qu'il faut égorger le korban Toda pour un korban Toda et pas pour un autre korban. Ça, je l'ai déjà appris des autres psukim. Donc, Tneu Inyan, tu vas devoir utiliser ce pasouk pour autre chose. Tu vas devoir utiliser ce pasouk les Shinui Baalim pour nous dire que tu ne dois pas penser à une autre personne. La Gemara nous dit mais est-ce que ce pasouk Basar Zevar Toda Shema vient pour cela? Ah mais Vaïlé, on en a besoin pour cette braïta avec des Tanya. Au Basar Zevar Toda Shelama va Bachani Nomem Mishum Rab Lezer. Que Bal et Lamed, ce pasouk vient nous apprendre que Toda Shachata Leshem Shlamim. Si on a pris un korban Toda qui est, c'est vrai, comme un korban shlamim, juste qu'il faut apporter des pains, 40 pains pour le korban toda, il est mangé seulement un jour et une nuit, alors que le korban shlamim c'est 2 jours et une nuit, mais sinon dans la voda c'est un korban shlamim. Si on a pris un korban toda qu'on a égorgé en pensant un korban shlamim, c'est kasher. Mais si on a pris un korban shlamim qu'on a égorgé des shem toda, c'est pas soul. Maefresh ben zelazé, quelle est la différence? C'est que toda kruya shlamim, le korban toda est appelé shlamim, ven shlamim kruya toda, mais le korban shlamim n'est pas appelé toda. Donc puisque le korban toda est appelé shlamim, tu as égorgé un korban toda en pensant shlamim, c'est kasher. La Gemara répond Anan, mi Zevar Kamrinan. C'est vrai que ce pasouk, Zevar Todat Shelamav, Todat Shelamav est utilisé pour me dire Korban Toda c'est un Shlami, mais moi je suis d'origine de Zevar. Zevar c'est la Shrita. La Shrita doit se faire pour Korban Toda. Et je n'ai pas besoin de pasouk pour Korban Toda, je la prends de Shlamim, donc je vais dire que la Zvicha doit se faire pour le propriétaire, pas pour une autre personne. Vers Kate, mais la Gemara dit j'ai malgré tout besoin, mais vaïlé pour un autre din, que Khatat ve'Hacham, d'où est-ce qu'on sait le korban Khatat ve'Hacham doit se manger en un jour et une nuit, Minaim Talmud Lomar Zevar, la Torah dit Zevar. Donc de là, j'inclus même Zevar Khatat ve'Hacham qu'il faut le manger un jour et une nuit. Donc je ne peux pas apprendre autre chose. Là, il m'a répondu, Imken Irtovka ou Basar Todat Shelamav Zevar, Zevar à la fin. Pourquoi c'est marqué Maï Zevar avant Zevar Todat Shelamav? Shema Mina Tarte pour nous apprendre donc deux choses, que le korban Khatat et Hacham doivent se manger un jour et une nuit, mais aussi que le korban Toda doit être égorgé les Shem Toda, et puisque je n'ai pas besoin pour Shinui Kodesh, donc je vais utiliser pour Shinui Baalim. La Gemara poursuit Ashkechan Zvicha. Donc nous avons trouvé que la Shrita doit se faire l'ishma pour le propriétaire et pas pour une autre personne. Mais Sha'ar Avodot Minalan, les autres Avodot, comme la Kabbalah, la Holacha, la Zrika, d'où est-ce que nous savons qu'il faut faire ces Avodot pour cet homme-là, pas pour une autre personne. Ritema, peut-être que tu diras l'élève Mizvicha, on va l'apprendre de la Shrita. Impossible, nous avons vu Malezvicha, Shken Posesh Leshem Ochlim Bapesach, il y a une khumra dans la Shrita. C'est que la Shrita du Korban Pessah, si on l'égorge pour le Korban Pessah, pour les propriétaires qui ne peuvent pas manger, le Korban n'est pas soul. Et ça, c'est une khumra qu'on trouve seulement dans la Shrita. Alors la Gemara va répondre de cette manière. Nemra Zvicha Beshinui Kodesh. On voit que la Zvicha, c'est marqué Zvicha, c'est-à-dire, nous avons ici une Gzera Shava, Zvicha Beshinui Kodesh, c'est-à-dire que la Torah nous dit qu'il faut égorger le Korban et ne pas penser à un autre Korban. C'était ce que nous avons vu au départ, Vim Zevar Shelamim Korbano. Et on a vu Venemra Zvicha Beshinui Baalim, de ce pasuk Zevar Todat Shelamav, donc de ne pas penser à une autre personne. Eh bien, je vais dire, Ma Zvicha Amura Beshinui Kodesh, Lo Chilak Tabet Zvicha Lesher Avodot. La même manière pour Shinui Kodesh, tu ne fais pas de différence entre la Shrita et les autres Avodot, puisque tu as des psukim pour les autres Avodot. Eh bien, je dirais, Av Zvicha Amura Beshinui Baalim, Lo Techalek Baem Et Zvicha Lesher Avodot. De même pour Shinui Baalim, ne fais pas de différence entre Zvicha et Lesher Avodot. Et donc, dans toutes les Avodot, c'est pas soul. Mais la Gemara dit, Ikale Mefrach, on peut poser une question. Tu ne peux pas apprendre Shinui Baalim de Shinui Kodesh. Pourquoi? Parce que dans Shinui Kodesh, nous allons trouver 4 umrot qu'on ne trouve pas dans Shinui Baalim. Et en vérité, la Gemara nous dira que dans ces 4 umrot, il n'y en a que 2 qui restent, puisque 2 autres, nous allons objecter, nous allons les enlever. Quels sont les 4 umrot qu'on peut trouver dans Shinui Kodesh? Dans Shinui Kodesh, premièrement, Sheken Psula Begoufa. C'est un psoul begoufa, c'est-à-dire dans la bête elle-même. Alors que Shinui Baalim, ce n'est pas considéré comme un psoul begoufa. La Gemara
va objecter sur cette différence. La Gemara dit autant que Shinui Kodesh est un psoul begouf, Shinui Baalim aussi c'est un psoul begouf. Je dis Shinui Baalim c'est pas un psoul begouf, parce que c'est juste une marchava, ce n'est pas dans la bête elle-même. Là aussi, Shinui Kodesh, c'est pas dans la bête. Mais la Gemara pour l'instant nous dit c'est une différence. Deuxième différence, c'est Shno Be'arba Avodot. C'est-à-dire que le din de Shinui Kodesh peut s'appliquer dans les 4 avodot. Au moment de la Shrita, on a pensé du Korban Shamim, on a pensé à Ola. Au moment de la Kabbalah, on a pensé à Ola. Ou au moment de la Holacha, ou au moment de la Zrika. Alors que Shinui Baalim, cette marchava est assez particulière. C'est vrai qu'elle existe dans la Shrita. Mais non pas lorsqu'on égorge la bête pour Shimon. Le propriétaire c'est Rouven, on dit j'égorge pour Shimon. Mais la marchava de Shelo Lishma, de Shinui Baalim, c'est lorsqu'on a pensé j'égorge la bête pour asperger le sang pour Shimon. Puisque la kapara, c'est au moment de la zrika. Et donc, si au moment de la shrita, on a pensé à Shimon, mais on n'a pas pensé asperger le sang pour Shimon, ce n'est pas une marchava. Donc, Agma nous dit Yeshno Be'arba Avodot, donc Shinui Kodesh, ça peut se faire dans les 4 avodot, alors que Shinui Baalim, c'est seulement toujours par rapport à la zrika. C'est vrai dans les 4 avodot, mais on pense, pendant les 4 avodot, faire la zrika chez l'olishma. Troisième différence, Vieshno la charmita. Shinui Kodesh peut exister un korban qui est apporté après la mort de la personne. Alors que Shinui Baalim, lorsque la personne est morte, il n'y a plus lieu de psoul. On pense à une autre personne, la personne est morte. Vieshno betzibur kebayachid, Shinui Kodesh peut exister pour le korban tzibur, alors que Shinui Baalim ne peut pas exister un korban tzibur puisque tout le tzibur est propriétaire de ce korban, toute la communauté. Et l'Agma nous dit bien qu'on a posé 4 questions. À Falgav des Tarté, l'Avdafka, il y en a 2 qui ne sont pas tout à fait exactes. Mais Tarté Miadafka, il y a 2 questions qui restent. Quelles sont les 2 questions qui ne sont pas exactes? Tu nous as dit que Shinui Baalim, c'est pas un psoul begoufo. Maïchana Shinui Baalim de la psoul begoufo par rapport à Shinui Kodesh. Parce que tu dis Marshava Be'alma, donc c'est une pensée, mais ce n'est pas un psoul dans la bête elle-même. Alors Shinui Kodesh na, mais c'est Marshava Be'alma, c'est pas un psoul dans la bête. Elle, là, qu'est-ce que tu vas dire? Kevan de Archeve, pas cela, puisqu'il a pensé. Donc pas cela. Donc ça, c'est un psoul comme si c'était dans la bête. Alors, Achinami ici, Keban Archeva, pas cela lorsqu'il a pensé à cette marchava de Shinui Baalim, c'est aussi pas psoul. Donc cette question tombe. L'autre question qui tombe, d'après Rapinchas Beri de Rav Mari, il y a Amar qui a dit Shinui Baalim la Charmita, qu'il y a une possibilité aussi de Shinui Baalim après la mort de la personne. C'est-à-dire que si une personne est morte et que les héritiers vont apporter le korban, il y a aussi un psoul de Shelo Lishma dans Shinui Baalim. Donc, c'est vrai que cette question tombe aussi, mais Tarte Miya et Kalimufra, donc il y a quand même 2 points de différence entre Shinui Kodesh et Shinui Baalim. Donc on ne peut pas apprendre Shinui Baalim de Shinui Kodesh. Donc on a vu dans Shinui Kodesh les 4 avodot, il faut que ce soit l'Ishma. Dans Shinui Baalim, on a vu seulement la Shrita. Pour les autres avodot, d'où est-ce que nous savons? On ne peut pas apprendre de Shinui Kodesh. Et la Maravashi, Amarka la Torah dit venir tzalo lechaper alaf. C'est-à-dire venir tzalo, et le korban il sera agréé, les chaper alaf, pour qu'il puisse avoir une kapara. Alaf, sur lui le propriétaire. Et de là on déduit velo al chavero, mais pas sur une autre personne. Donc Shinui Baalim, si c'est sur une autre personne, ce n'est pas malade. Donc voici que la zrika doit aussi se faire pour lui. La Gemara dit, mais ce passage que tu utilises pour cela, mais on en a besoin. L'Egdetania, venir tzalo le chaper alaf, Rabbi Shimon nous dit, et she'alaf chai b'achariyuto, et she'no alav no chai b'achariyuto. Rabbi Shimon apprend de là un din. Et she'alav, c'était lorsqu'un homme dit je prends sur moi d'apporter un korban ola, c'est un neder. Si il a désigné une bête et que la bête est morte, il doit apporter un autre korban. Mais s'il a dit cette bête c'est un korban ola, elle est morte, il n'a pas besoin d'apporter un autre korban. Et ça on l'apprend les chaper alav, lorsque c'est alav sur lui, il n'a de kapara que lorsqu'il apportera un korban. Peu importe s'il en a été mafrish 10, c'est qu'elles sont mortes. Donc le pasuk venir tzal chaper alav est déjà utilisé. Comment Rabbi Shimon l'a appris, Kevan de Amar Alay, lorsqu'il dit Alay, Kevan de ton la ketfe, c'est comme s'il le prend sur ses épaules d'Amé, et donc il a une obligation de apporter le korban quoi qu'il arrive. Donc ce passouk est utilisé. L'Agma répond non. Ravashi me venir tzalo le chaper kama. Ravashi lui n'est pas médaillek de alav. Alav, c'est vrai que c'est pour nous dire que lorsqu'il le prend sur lui, il doit apporter. Mais venir tzalo le chaper, c'est-à-dire venir tzalo le chaper, la Torah dit Nirtza lo pour lui, mais pas pour un autre. Et là, il s'agit de la zrika. Donc, nous avons vu que la zrika doit se faire l'ishma. Donc, à ce stade-là, la Gemara nous a apporté le din de
Shrita Lishma, dans toutes les avodot, Shrita, Kabbalah, Holacha, Izrika, nous avons appris Shinui Kodesh, ne pas penser à une autre bête, et Shinui Baalim, pour l'instant nous avons vu Shrita Ezrika. La Gemara poursuit Ashkechan Zvicha. Jusque-là nous avons vu que la Zvicha, c'est-à-dire d'égorger la bête, il faut l'égorger l'Ishma. Et l'Ishma, c'est-à-dire pour cette personne-là, qu'il n'y ait pas de Shinui Baalim. Nous avons vu au départ Shinui Kodesh, ensuite Shinui Baalim, c'est-à-dire égorger la bête de Réhouven pour Réhouven, mais nous n'avons vu que la Zvicha. Vezrika et la Zrika aussi, c'est-à-dire égorger la bête et asperger le sang. Mais il nous reste Kabbalah Minalan, demande Agma. D'où est-ce qu'on sait que recevoir le sang, il faut aussi le recevoir dans un keli, l'ishma pour cet homme-là. Vechitema, peut-être tu diras l'elef mizvicha vezrika. On va la prendre de zvicha, de la shrita et de la zrika, où on asperge le sang. Et on va dire, de la même manière que pour la zvicha et zrika, il faut que ce soit l'ishma pour cet homme-là, de même la Kabbalah, recevoir le sang, doit être aussi l'ishma pour cet homme-là. La Gemara dit non, on ne peut pas. On pourrait poser la question suivante. Que zvicha et zrika, il y a une khumra qu'on trouve ailleurs, c'est que c'est une avoda shechayvim ala bachut. Si on prend un korban et qu'on l'égorge en dehors du Beth Amikdash, il y a un chiyuv karet, comme c'est marqué dans le pasuk. Mais pas seulement. Si on a égorgé la bête, même si on a aspergé le sang d'une bête en dehors du Beth Amikdash, il y a un chiyuv karet. Alors que celui qui reçoit le sang d'une bête à l'extérieur du Beth Amikdash, il est pas tour. Donc on retrouve une khumra dans la zvicha et la zrika, et peut-être de la même manière qu'il y a un chiyuv à l'extérieur du Beth Amikdash. C'est peut-être pour cela qu'il faut que ce soit aussi l'ishma dans le Beth Amikdash. Et donc la Kabbalah, nous n'avons toujours pas de pasuk, puisque la Kabbalah, on n'est pas chayev bachutz, peut-être que ce n'est pas nécessaire d'être l'ishma. Et là, Ravashi, alors Ravashi va nous donner un autre limoud. Mais el nazir, on va la prendre du haïl, du bélier qu'apporte le nazir parmi ses korbanot dirtiv, c'est marqué Vetaïl, il y a ces zevach shelamim. Et le haïl, il le fera zevach shelamim. Et zevach shelamim, c'est-à-dire un korban shlamim, mais nous voyons yaase, il fera zevach shlamim. De là, on apprend chez Te, asiyato, leshem shlamim. Il faut que la asiya, c'est-à-dire les avodot du korban, soit pour le korban shlamim. Mais pour le korban shlamim, c'est-à-dire shinui kodesh, c'est-à-dire pour shlamim et pas pour une autre bête, pas pour un autre korban, ça, nous le savons déjà ailleurs, nous l'avons appris dans le daf Gimel Amoudbet, où la Gemara nous avait rapporté des psukim. Eh bien, la Gemara poursuit, mais non, il y a les shinui kodesh, si tu n'as pas besoin de ce limoud pour shinui kodesh lorsque tu as changé de korban, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de ce passouk pour dire que si tu as égorgé un korban shlamim pour un korban ola, il y a un psouk de shelolishma, de nafkilemeatam, puisque ça on l'apprend de là-bas, c'est-à-dire de ce que nous avons vu plus haut. Eh bien, tneuin, shinui balim, tu vas utiliser ce passouk pour shinui balim. C'est-à-dire dans le passouk, on voit qu'il faut que ce soit l'ishma. Shinui kodesh, ce n'est pas nécessaire d'un passouk, puisque nous l'avons déjà appris ailleurs, donc c'est pour shinui balim. Et de là, j'apprends qu'il faut faire le korban shlamim pour ce propriétaire. Amarle Ravacha Baraba le Rava, mais Ravacha Baraba demande à Rava, Emma, tu as qu'à expliquer le passouk et dire ainsi, Yaase. Ce qui est marqué Vetaïl Yaase, Zevar Shelamim, peut-être que Yaase c'est klal, c'est-à-dire toutes les avodot, que ce soit la shrita, la Kabbalah, la Olacha, la Zrika. Mais lorsque ensuite c'est marqué Zevar, c'est un prat. La Torah dit juste égorger, il faut que ce soit les Shem Shlamim. Donc peut-être qu'on va faire intervenir la notion, le limoud de klal ou prat, que lorsque la Torah dit une généralité, ensuite un détail, en beklal la maché prat, c'est que la Torah vient te dire, il n'y a dans le klal que le prat, et donc zvicha im mideh achinelo. Et il n'y a que la zvicha, dire égorger, qui doit être l'ishma, mais pas mideh achine, pas autre chose. Donc comment peux-tu être doresh ce pasouk pour toutes les avodot du korban shlamim? La Gemara répond, il y a assez shlamim zevar et des kamarta. Si c'était marqué, il y a assez shlamim et zevar, là tu aurais eu raison. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas dire Yaase Shlamim, tu dis Yaase, il faut faire toutes les avodot donc de ce korban pour Shlamim. Donc la Torah a précisé le klal, que vas-tu faire avec le Yaase? Et tu dois le faire dans l'esprit de Shlamim.
C'est vrai qu'ensuite on va dire, je n'ai pas besoin d'un pasouk pour shlamim, donc je vais utiliser pour shinui kodesh, pour le propriétaire. Mais le klal qui est yaaseh, si c'est marqué shlamim juste à côté, la Torah m'a dit comment tu dois faire la avoda. Donc c'est un klal qui est explicite, qui est mefourash, qui est, dans le lachon de l'agma, qui est malé, qui est complet. Donc c'est vrai que si ensuite la Torah dit zevar, égorgé, tu vas dire que c'est seulement égorgé, c'est un prat. Donc tu avais le klal et le prat. Kedekamata, là tu aurais eu raison. Mais c'est-à-dire qu'il y a ces zevar shelamim. Mais maintenant que c'est marqué il y a ces zevar shelamim, c'est marqué il le fera zevar shlamim, un korban shlamim ou une shrita de shlamim. Avec le klal yaaseh, en vérité, la Torah ne nous dit pas comment tu vas faire yaaseh. Si ce n'est pas marqué shlamim juste à côté, c'est marqué plus loin. Le klal, il manque quelque chose dans le klal. Et donc, s'il manque, ça devient un klal she'enomalé qui n'est pas complet. Et nous avons une règle dans le klal oprat, c'est que si le klal n'est pas malé, n'est pas complet, et la Torah ne me dit pas qu'est-ce que tu vas faire, il n'y a pas de klal. La Torah dit tu feras quoi? Je ne sais pas ce que je vais faire. Quelle marche ça va? Donc ce n'est pas complet, tu ne peux pas dire qu'il y a là une dracha de klal ou prat. Donc il n'y a que une dracha yaaseh zevar shlamim, c'est-à-dire que la Torah dit tu feras ce korban pour shlamim et pas pour une autre bête. Mais comme nous l'avons dit, nous n'avons pas besoin d'un pasouk pour cela puisque nous l'avons déjà appris auparavant. Shinui kodesh d'autres psukim, donc tu vas l'utiliser par shinui balim, c'est une mida dans la Torah qu'un pasouk, lorsqu'il vient t'enseigner un enseignement que tu sais déjà par ailleurs, on va utiliser ce pasouk pour un autre enseignement, bien que dans le pasouk ce n'est pas marqué les shem baalim, que tu dois égorger pour Rouven et pas pour Shimon, c'est marqué pour shlamim. Malgré tout, c'est ainsi qu'on est d'Oresh le pasouk. Ravina va donner une autre réponse, elle va dire le olam danim, même si tu dis que c'est un klal qui n'est pas malé, on pourrait être d'Oresh le klal chez Eno malé, et dire que la Torah a d'abord dans un klal, dans une généralité, dit tu dois tout faire, les shem shlamim, ensuite la Torah dit juste la shrita, mais il n'y a pas de question de klal ou prat, puisque ensuite c'est marqué la shem. Et donc puisque c'est marqué la shem, chazar ou klal, c'est-à-dire toute la vodot la shem. Et donc, de là, on va dire que la shem, tout la shem, il faut tout faire avec une kavana. Donc, si on se retrouve avec un klal ou prat ou klal, on ne va pas juste apprendre la shrita, mais aussi des autres avodot. Amal Ravacham Difti les Ravina, mais Ravacham Difti demande à Ravina, Valodame klala kamal et klala batra. Mais si c'est ainsi, ton premier klal, dans ton klal ou prat, c'est yaaseh. Le prat c'est zevar. Et la shem c'est un klal. Le premier klal et le dernier klal ne se ressemblent pas. Et s'ils ne ressemblent pas, tu ne peux pas être d'oresh klal ou prat ou klal. Pourquoi? Puisque le dernier klal va inclure plus de choses que le premier. C'est ce que la Gemara explique. Valodame klala kamal et klala batra. Le premier klal ne ressemble pas au deuxième, au dernier. Klal kama, le premier klal, marbe asiyot vetulo. Il vient inclure asiyot. Asiyot, c'est-à-dire des avodot dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire une shrita, kabbalah, zrika, vetulo, mais pas plus. Klal batra kol lachem. Le klal batra va inclure tout ce qui est lachem. Et tout ce qui est lachem inclut aussi afilu shfichat shiren laktarat emurim, même verser les restes du sang sur le misbéa et aussi brûler les emurim, c'est-à-dire les morceaux qui sont marqués dans la Torah. Dans le premier klal, où il y a assez, Rachid nous dit que ce sont des avodot miyuchadot particulières, c'est-à-dire shrita, égorger la bête, recevoir le sang, l'amener et asperger. Le lachem vient inclure tout ce que tu fais lachem. Mais c'est quoi ce que tu fais lachem? C'est même verser le sang, le reste du sang, puisqu'il y a une halakha que nous verrons Bezrat Hashem par la suite. Il y a plus d'une fois, nous verrons que après avoir aspergé le sang sur le misbéach, il restait évidemment du sang dans le keli, le sang qu'on avait récupéré de la bête, il fallait le verser sur le misbéach. Il y avait d'abord la zrika, c'est-à-dire asperger le sang. Au korban khatat, c'était avec le doigt. Pour un korban ola, c'était avec le keli. Mais il restait ensuite du sang. On prenait tout ce sang et on le versait sur le yesod, sur la base du misbéach. Nous verrons par la suite comment était composé le misbéach. Il y avait un yesod. Shfichat shiraim n'est pas me'akev. Si on ne l'a pas fait, ce n'est pas grave, le korban est valable. Et aktarat emurim aussi de brûler. Si on ne l'a pas fait, si on n'a pas brûlé toutes les graisses, le korban est quand même kasher. Donc le klal batra qui dit kol Hashem, toutes les avodot Hashem, vient inclure plus de choses que le klal kama, que le premier. Et généralement, nous avons donc un principe que dans le klal ou prat ou klal, on ne va pas
apprendre klal ou prat ou klal si les klalim ne se ressemblent pas. Mais la Gemara va répondre à Tana de Rabbi Ishmael. On dira que c'est Tana de Rabbi Ishmael qui lui, beklal ou praté de Reshka Egamne, qui lui est d'Oresh, un klal ou prat ou klal, même de cette manière, lorsque le premier klal n'est pas le même que le deuxième. Et donc, on termine notre limoud, klal ou prat ou klal, et atadan nakena prat. C'est le principe, lorsque la Torah dit toutes les avodot, tu dois avoir une kavana lishma. Ensuite, la Torah dit juste la shrita. Ensuite, la Torah dit toutes les avodot. C'est klal ou prat ou klal, tu vas inclure tout ce qui ressemble au prat. C'est quoi le prat? Le détail, c'est la shrita. Donc on va dire ma prat, mefourash avoda ou bainan lishma, de la même manière que le prat, la shrita, c'est une avoda, un service, c'est une action au Bet Hamikdash. Ou bainan lishma, et on doit la faire lishma. Le terme de avoda est un peu difficile à traduire, puisque avoda, on va dire, c'est un travail. Égorger la bête ou recevoir le sang, ça ne s'appelle pas une avoda, un travail dans tous les sens du terme. Mais ici, dans le Bet Hamikdash, nous avons des actions qui sont appelées avoda, d'autres actions qui ne sont pas appelées avoda. Quand la Gemara nous dit c'est une avoda ou bainan lishma, afkol avoda ou bainan lishma, il faut que ce soit une avoda et il faut la faire lishma, c'est-à-dire toute avoda comme shrita, zrika, kabbalah et holacha doivent être lishma. Mais alors demande la Gemara, aprat mefourash avoda vechayvim ala bachutz, si tu veux apprendre et inclure d'autres avodot qui ressemblent à la shrita, je vais te dire seulement une avoda où il y a aussi un chiyuv en dehors du Bet Hamikdash. C'est-à-dire comme la shrita, tu égorges une bête en dehors du Bet Hamikdash, le mechayav karet. Donc peut-être qu'on ne peut inclure que les avodot où on est chayavim ala bachutz. Afkol avoda vechayvim ala bachutz, là il y a un digne de l'ishma. Et donc c'est shrita vezrika, seulement la shrita, et la zrika, asperger le sang. Oui, c'est-à-dire il y a un digne de l'ishma, mais kabbalah ve'olacha, lo. La kabbalah ve'olacha, puisque comme nous l'avons vu, si on l'a fait en dehors du Bet Hamikdash, il n'y a pas de chiyuv. Peut-être qu'on ne peut pas l'inclure. Iname, ou peut-être que tu vas apprendre de cette manière. Tu vas dire, ma prat me vourage d'avoir taoun tsafon. Vishno bechataot apnimiot. Le prat, le détail, c'est la shrita. La shrita, on doit la faire tsafon au nord. Shritatan betzafon. Vishno bechataot apnimiot. Et dans les korbanot chatat pnimiot, dont on fait rentrer le sang à l'intérieur du echal, on n'asperge pas le sang sur le misbeach qui était à l'extérieur, donc dans la cour, mais à l'intérieur sur la parochet, parfois même à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, le jour du Yom Kippur, Chatat HaPnimiot, et la Shrita se fait aussi Chatat HaPnimiot. Avkol HaTaoun Safon, et Shne Chatat HaPnimiot. Donc on va inclure aussi toute avoda qui doit se faire au nord, et qu'on retrouve aussi dans ces Chataot HaPnimiot dont on faisait rentrer le sang à l'intérieur du Echal. Et là je vais inclure que la Shrita et la Kabbalah, parce que la Kabbalah doit se faire aussi, Kibul Daman, Beklisharet Betzafon, au nord. Au nord, nous verrons aussi dans l'emplacement du Bet Hamikdash où se situe exactement le nord, dans la cour. Donc la Kabbalah doit se faire au nord. Et la Kabbalah existe aussi dans les Chataot, dans les Korbanot Chata dont on fait rentrer le sang à l'intérieur. Mais la Zrika, là, on ne pourra pas inclure la Zrika. Pourquoi? Puisque la Zrika ne doit pas se faire au Tzafon. La Zrika se fait sur le Mizbeach. Et la Zrika se fait à l'extérieur. Elle n'est pas dans les Chataot Apnimiot. Donc si tu apprends de cette manière, tu ne pourras inclure que la Kabbalah et pas la Zrika. Donc si on veut apprendre comme le premier chemin, Ma Prat, Avoda, Revem Bachus, tu vas inclure la Zrika. Si tu apprends de cette manière, tu vas inclure la Kabbalah. Donc comment faire? Eh bien la Gemara va répondre, puisque tu peux dire ainsi, tu peux dire ainsi. On fait rentrer un principe que lorsque tu peux apprendre d'une manière ou d'une autre, on dit Shkulinen. Ils sont à égalité, Vuyavu, Shneem, et on va inclure les deux. Lishna Achine, d'après certains. On était d'Oresh ainsi, ce shkulinen, chada tikubimil, c'est-à-dire chacun reste à sa place, chacun va avoir le din de l'ishma, puisque tu ne peux pas inclure l'un plus que l'autre. Donc il n'y a pas de raison d'exclure l'un plus que l'autre, puisque tu peux étudier d'une manière ou d'une autre, donc tu laisses et la zrika et la kabbalah. Et donc si c'est ainsi, nous avons trouvé la shrita, la zrika et la kabbalah. Il nous manque la holacha. Rachid nous dit la holacha garde à le même statut, l'otafke michlal Kabbalah, c'est ce que nous verrons aussi par la suite, que la holacha a le même din que la Kabbalah. Donc nous avons vu que pour ces 4 avodot, il faut égorger la bête l'ishma. Et l'ishma,
c'est pour le korban, pour shlamim, ça nous l'avons déjà pris plus haut. Donc on dira, puisque ce n'est pas pour Shinui Kodesh, puisqu'on l'apprend ailleurs, c'est donc pour Shinui Baalim. Donc le korban de Rouven, je dois égorger la bête, recevoir le sang, amener le sang, et l'asperger pour Rouven et pas pour quelqu'un d'autre. Où la Gemara continue, Ibaetema, où je pourrais te dire Zrika, mais des Ravashi Nafka, que la Zrika nous l'avons déjà appris par le limoud de Ravashi plus haut, puisque Ravashi avait dit venir Tzalo lechaper, et la Gemara c'est au moment de la Zrika. Donc, puisque j'ai déjà la Zrika, l'Ishma, donc il ne me reste à inclure que la Kabbalah. La Gemara continue, mais Ashkachan, si c'est ainsi, nous avons trouvé El Nazir, le Korban du Nazir. Mais Sha'ar Shlamim, les autres Shlamim, Minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut aussi qu'il y ait une Marshava, l'Ishma, et que le Shelo l'Ishma est possède. Vérité, Manelef Mel Nazir, peut-être tu diras que tu vas la prendre du Nazir. Du bélier du Nazir, je te dirais non, malais, Nazir, il y a un Khumra, Shkenishem, Damim Achirim, parce qu'il y a d'autres sangs, il y a d'autres korbanot qui sont sacrifiés en même temps que ce korban Nazir. Alors la Gmadim, Ken Nirtov Shalmé. C'est ainsi la Torah aurait dû dire Shalmé, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, Ve'et A'a, il y a ces Zevar Shlamé. Pourquoi Shlamim, les rabot, Kol Shlamim, pour inclure toutes sortes de Shlamim. Alors la Gemara dit d'accord, Ashkechan Shlamim. Nous avons appris Shlamim, mais Sha'ar Kol Kodashim Inalan, est-ce que nous allons apprendre tous les autres korbanot, comme un korban Hacham, comme un korban Ola. Il faut que ce soit et l'Ishma dans Shinui Kodesh et aussi dans Shinui Baalim. La Gemara nous dit Vichit, Emanelef Mishlamim, peut-être que tu vas dire qu'on va prendre tous les korbanot de Shlamim, tu ne peux pas, parce qu'il y a une Khumra dans Shlamim, Mal et Shlamim Shkentunim Smicha, il faut poser les mains, alors qu'il y a des korbanot qu'on ne pose pas les mains, comme Rashi nous rapporte le Bechor Maaser Pessar, on ne devait pas poser les mains. Ou Nesachim, c'est-à-dire que pour le Shlamim on a porté du vin, qu'on versait sur le Mizbeach, il y a des korbanot qu'on n'apporte pas de vin, comme le Khatat et Hacham. Ou Tnufat Chazev et Shok, le Shlamim il y avait des balancements avec la poitrine de la bête et le genou, et ça on ne le retrouve pas dans d'autres korbanot. Donc cette Khumra qui est dans Shlamim, c'est peut-être pour cela qu'il y a un digne de l'Ishma et pour Shinui Kodesh, Shinui Baalim dans Shlamim, et pour les autres korbanot, je n'ai toujours pas de psukim. Et la Amarkra, la Gemara nous dit, viens, je la prends d'un Ekesh. C'est marqué Zot à Torah. Voici la loi, la Ola pour un korban Ola, la Mincha pour une offrande, la Khatat, korban Khatat Hacham et la Milouim. Milouim, c'était les korbanot qui ont été offerts au moment de l'inauguration du Beth Amikdash, ou le Zevar HaShelamim. Et pour le korban Shlamim, ici il y a un Ekesh entre Shlamim et tous les autres korbanot. Et Gishana Katouv li Shlamim, et donc tu vas dire, Ma Shlamim ben Shinui Kodesh ben Shinui Baalim beinan Nishma, de manière que le korban Shlamim, il faut aussi bien Shinui Kodesh, dire penser pour ce korban et pas pour un autre korban, et Shinui Baalim pour son propriétaire et pas pour un autre. Et ça nous l'avons appris donc, dans les deux dapim que nous venons d'étudier, qu'il y a un dit de Shinui Kodesh et Shinui Baalim dans Shlamim, et bien je dirais de même pour tous les autres korbanot. Il faut que ce soit donc l'Ishma. Mais la Gemara continue, Emma, peut-être que tu as qu'à dire, si c'est ainsi, peut-être que si on a égorgé le korban shelo l'Ishma, il va être pas soul. La Torah dit que tu dois l'égorger l'Ishma. Peut-être que si tu l'as égorgé shelo l'Ishma, il est pas soul. Pourtant, dans la Mishnah, nous avons vu que le korban reste kasher. La Gemara répond à Markra, comme nous l'avons vu, ce pasouk-là, la Torah a dit, Motza sefatecha tishmor. Ce que tu as fait sortir de ta bouche, tu garderas. Vasita kasher nadarta, tu feras comme ton neder. Et ensuite, la Torah dit, nedava, comme nous l'avons vu. Et haï nedava nederu. Mais comment le pasouk peut nous parler au milieu d'un neder de nedava? Et nous avons vu la différence entre neder et nedava. Rashi l'avait rapporté déjà plus haut, d'Af Bet, Amoud Bet, en haut, où Rashi nous avait dit que le neder, c'est lorsqu'il dit Arealai, je prends sur moi, nedava c'est Harezo. Donc comment la Torah peut parler du nedava au milieu du neder? Et de là nous avons appris Laim kemoshenadar ta'asita neder. Si tu as fait les avodot du korban kemoshenadarta comme ton neder, là y est neder, tu pourras t'acquitter ainsi de ton obligation. Veimlav, et sinon ce sera une nedava, mais tu dois apporter un autre korban. Donc de là on voit que le korban reste au kasher. Donc si c'est ainsi, nous voyons que nous avons appris de psukim et de motza sefatecha tishmor, que tu dois faire le korban l'ishma, et que si tu ne l'as pas fait l'ishma, il reste au kasher. Donc de là on pourrait déduire aussi le digne de l'ishma. Si c'est ainsi, on revient à la question pourquoi avoir besoin du pasuk zot à Torah et de ce pasuk là aussi. On a besoin des deux, motza sefatecha veitzter zot à Torah.
Pourquoi? Si la Torah nous avait dit que ce pasuk Motza Sfatecha Tishmor, Lo yada b'mai, je n'aurais pas su de quoi il s'agit, de quel psoul. Peut-être qu'il ne s'agit pas de l'ishma. La Torah dit tu devrais garder ce que tu as dit, mais je ne sais pas que c'est un inyan de l'ishma. C'est pour cela que Katav Rachmana Zot Torah, pour dire qu'il y a un din l'ishma, et donc ensuite j'apprends du pasuk Vasita Asher Nadarta, que si tu n'as pas fait l'ishma, à ce moment-là il reste caché. C'est ce que l'Agma dit, Katav Rachmana, et si c'était marqué juste Zot Torah, Avamina, j'aurais pu dire que l'ifseluk, le korban n'est pas soul, Katav Rachmana Motza Sefatecha, pour te dire que le korban est caché. Donc à ce stade-là, nous arrêtons ici à Ramer et Shlakish. Nous avons vu qu'un korban, le pasuk est à propos du korban shlamim, mais le korban shlamim, il faut égorger la bête, recevoir le sang, approcher, porter le sang vers le misbéa, l'asperger le sang. Tout ceci doit se faire l'ishma. L'ishma, c'est-à-dire shinui kodesh, shinui bali. Il y a un psoul si on a changé de nom de korban ou de nom du propriétaire. Donc il faut faire tout ceci pour ce korban shlamim, mais pas pour un autre korban, pour ce propriétaire et pas pour une autre personne. Et grâce au Ekesh de Zot Torah, Laola, la Minchaktat, Ol Zevach Hashelamim, nous avons appris que pour tous les korbanot aussi, il y a donc un psoul de Shelo Lishma, que ce soit Eshenui Kodesh, Eshenui Baalim, mais nous avons vu de ce pasuk que Mosh Nadat Asita Yeneder Vimla Yenedava, que c'est seulement un din lechatrila et que Bediavad le korban reste caché. Pour Khatat et Hacham, nous le verrons par la suite, d'où est-ce que nous savons que c'est pas soul même Bediavad. Nous poursuivons Merot Halacha Dav Dalet. Il est marqué dans le pasuk Baruch Hashem Yom Yom. On bénit Akadosh Baruch Hu jour après jour. Le Khamim pose la question, est-ce que c'est seulement le jour qu'on bénit Akadosh Baruch Hu et pas la nuit? Mais l'explication du pasuk est que chaque jour on doit faire une beracha Akadosh Baruch Hu en fonction du jour. C'est-à-dire Shabbat, une bracha du Shabbat, Yom Tov, une bracha de Yom Tov. Les Khamim nous ont dit, de la même manière que lorsqu'on loue Akadosh Baruch Hu chaque jour, donc c'est une bracha qui est en fonction du jour, même dans les autres bénédictions qu'un homme doit dire chaque jour, il faudra aussi penser en fonction de chaque shefa, de chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. Donc c'est pour cela que nous avons des brachot différentes pour ce que l'on mange. On ne fait pas une seule bracha pour tout ce qu'on mange. Les Chachamim ont fixé 6 brachot. Hamotzi, Boré Mil Mezonot, Boré Peri Gefen, Boré Peri Aetz, Boré Peri Adama et Sheakol. Bien que la bracha de Sheakol, c'est une bracha qui inclut toutes les brachot, il remercie Akadosh Baruch Hu sur tout. Donc Bediavad, s'il a dit Sheakol sur n'importe quel fruit, n'importe quel aliment, il est yotze. Malgré tout, un homme ne doit pas se dire pourquoi dois-je apprendre les brachot, je vais dire Sheakol et ainsi m'acquitter de toutes les manières, puisqu'un homme n'a pas le droit de profiter de ce monde-ci sans avoir dit la bracha particulière à chaque espèce.